Bonjour et bienvenue dans Leaders Talk. Aujourd'hui, nous recevons Mike Desjardins. Il est fondateur de Your Next Level Agency. Alors, dans un monde où la visibilité est bien sûr essentielle, Your Next Level aide les entreprises à attirer plus de clients en optimisant leur présence en ligne et puis en analysant les stratégies de leurs concurrents avec une présence en France et en Espagne et plus de 100 partenaires, nous y reviendrons. Your Next Level transforme la manière dont les entreprises génèrent du trafic et puis convertissent leurs prospects. Alors, les questions qu'on va se poser aujourd'hui, comment se démarquer face à la concurrence et puis quelles stratégies permettent d'attirer et de fidéliser, surtout c'est ce qui est très important aujourd'hui, ces clients en ligne. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Mike. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Déjà, votre parcours, il est assez impressionnant. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos téléspectateurs, dans un premier temps, quelles ont été les grandes étapes qui ont conduit à la création de Next Level ? Qu'est-ce que vous faisiez Quels ont été vos premiers métiers ? Alors, mon premier métier, j'ai été carrossier peintre pendant plus de 4 ans dans le nord de la France. Rien à voir. Le monde ouvrier, très très loin du business et de l'acquisition en ligne pour le coup. Mais ça a pris beaucoup plus forme lors de mon deuxième emploi où j'ai été recruté par une société américaine qui s'appelle Diamond Resort International qui venait de se positionner en France où mon travail consistait à gérer une partie prospection à froid. Donc vous prenez votre téléphone, vous allez chercher des clients pour les faire venir en rendez-vous et vendre. Donc là, on est vraiment sur une autre stratégie. C'était une très grosse boîte qui existe toujours à l'heure d'aujourd'hui, qui fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires. C'est une entrée quand même dans le milieu, même si c'est assez loin de ce que vous faites aujourd'hui, c'était une entrée. Alors c'est assez loin et c'est assez proche, parce que du coup c'était très structuré comme société sur la partie acquisition en ligne. Donc c'est là où j'ai vraiment découvert ce monde-là, que j'ai pu pousser avec eux pendant 2 ans. Ensuite j'ai travaillé dans un autre grand groupe pendant 2 ans, où j'ai continué à faire de l'acquisition en ligne, accompagner en fait l'entreprise à grossir le plus possible. Ensuite, j'ai voulu monter ma propre structure. Je me suis formé pendant 1 an avec des organismes d'État pour monter un premier projet test qui était une micro-société travaillant sur le sujet de l'acquisition client en ligne, amené au plafond en 9 mois. Et donc là où il y a eu un vrai sujet dans ma tête, un déclencheur de me dire je peux faire plus. Donc j'ai été recruter des informaticiens, j'ai monté une société spécialisée dans le déménagement. On était apporteur d'affaires, donc en gros on allait faire de l'acquisition en ligne pour 200 sociétés de déménagement partout en France pour pouvoir les abonder en clients. C'est une société que j'ai gardée pendant 8 ans. On a levé la moitié d'1 million d'euros. On a été très accompagné avec aussi de très grosses équipes. Et donc du coup, Your Next Level, c'est la continuité de ce qu'on faisait avant. On continue à justement travailler sur cette acquisition, on l'a encore plus perfectionné. Et donc là, ce que Your Next Level fait à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment accompagner des clients sur Internet à trouver de plus en plus de clients plus rapidement à un coût correct. On l'a bien compris, vous nous parlez beaucoup d'acquisition. Votre approche, elle est vraiment axée sur ça, sur la performance et puis sur l'acquisition client. Mais alors, qu'est-ce qui différencie Your Next Level des autres agences qui font la même chose ? Notre différenciation va se positionner sur le fait de vérifier et surveiller, faire une veille concurrentielle de vos concurrents. Quand vous définissez une acquisition, un budget en ligne, il est difficile de savoir sur quoi vous allez partir. Quand vous analysez typiquement vos 3 principaux concurrents, vous pouvez le lire en eux comme dans un livre ouvert. Avec les outils qui existent à l'heure d'aujourd'hui, imaginons, je prends juste un exemple, si on analyse la sémantique d'un concurrent en particulier, on peut savoir de quelle manière il parle à son client et pourquoi, et d'analyser si le trafic suit en fonction. Donc ça vous donne une direction à suivre, beaucoup plus précise que partir seul. Alors, en tant qu'expert, l'acquisition client, elle repose sur plusieurs canaux. Déjà, est-ce que vous pourriez expliquer sur quels canaux ça repose à nos téléspectateurs ? Et puis, quelle serait votre analyse pour vous ? Quels seraient peut-être les leviers les plus performants ? Alors, les différents canaux vont être typiquement l'acquisition non payante. Donc, vous montez un blog, vous écrivez du contenu, vous le publiez. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. La deuxième partie va être de l'acquisition payante, typiquement Google AdWords pour le plus connu, où donc du coup, vous allez faire des publicités sponsorisées. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est de la création de contenu. Donc typiquement au travers de YouTube, TikTok ou autre, pour pouvoir rediriger du flux. Donc ça va être, on va dire, les 3 principaux... Les 3 piliers. Les 3 piliers dans les grandes lignes. À votre question, qu'est-ce qui est le plus précis ou le plus percutant pour chaque entreprise ? Ça va dépendre de chaque entreprise. Bien sûr. Typiquement, un primo-entrepreneur et un grand groupe, on va pas être dans la même stratégie, on va pas être dans les mêmes moyens. Donc on a forcément beaucoup plus d'appétence sur des budgets plus gros, parce que tout simplement, on peut aller plus vite, plus loin. Donc il peut pas y avoir une réponse prédéfinie à ça, mais dans les grandes lignes, les 3 sujets doivent être
traiter. Et puis, j'en parlais dans mon introduction, et ça me paraît important de revenir là-dessus. C'est votre présence également en Espagne. Alors, on parlait des stratégies, et puis on parlait des clients. Est-ce que là, sur ce point-là, il y a une différence avec travailler en Espagne? Alors, nous, on a des clients en effet en France, une grosse partie en Espagne. On accompagne beaucoup de sociétés espagnoles aussi sur place. Oui, il y a une très grande différence entre le client français et le client espagnol. Le client français va être beaucoup plus positionné sur les avis en ligne, sur la qualité du produit, sur un côté un petit peu plus méfiant, entre parenthèses, avant l'achat, ce qui est très sain, mais c'est très marqué en France. En Espagne, typiquement, on est beaucoup plus sur l'expérience. Donc, on va beaucoup moins aller consulter cette typologie de contenu que sur un client français. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir la même stratégie pour une société qui travaillera sur un marché français ou une société qui travaillera sur un marché espagnol. Sur les canaux, typiquement en France, la majorité, c'est référencement non payant et Google AdWords. Ça, c'est le gros du flux. Sur des pays comme l'Espagne, on va être sur les réseaux sociaux, où là, ça, c'est vraiment déployé c'est stratosphérique comparé à la France. Et alors plus concrètement, parce que là on parle de pays, avec quel type de clients travaillez-vous, que ce soit en France ou en Espagne? Tout type de clients. On a différents pôles en interne dans l'entreprise, donc on peut travailler avec des primo-entrepreneurs pour les aider à justement générer leur première acquisition de manière mesurable. On a une grosse partie de notre clientèle qui va être sur des TPE, PME et PME beaucoup plus poussées, à plusieurs dizaines de millions d'euros, pour là les accompagner sur des projets beaucoup plus complexes, et une partie de notre clientèle qui va être sur du gros groupe, où là on est majoritairement sur de la stratégie omnicanal, donc c'est-à-dire qu'on va adresser tous les canaux en même temps. On a bien vu là votre typologie de clients. Maintenant, le thème principal de cette émission, c'est surtout ce que vous faites, c'est-à-dire l'acquisition de nouveaux clients en ligne, et c'est quelque chose qui en ce moment évolue constamment. Alors, selon vous, de votre avis d'expert, quelles seraient les tendances à surveiller? C'est vrai que quand on parle de tendance, on est toujours tenté d'aller vers le nouvel outil, vers la nouvelle fonctionnalité IA du moment qui pourrait nous aider. Moi, je pense qu'il faut avoir une approche beaucoup plus pragmatique, typiquement assurer sa propre base. Ce que nous constatons de notre côté, c'est l'émergence, ce qu'on appelle d'agences SEO négatifs, donc qui vont aller tout simplement créer du contenu en opposition avec ce que vous faites, backlink de mauvaise qualité ou autre, pour vous descendre dans les moteurs de recherche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on observe de plus en plus. Beaucoup de clients commencent à être touchés par des sociétés étrangères qui font ça en direction de leur boîte. Donc mon vrai conseil, c'est de surveiller cette base-là avant de chercher le nouvel outil hype du moment. Non, c'est de s'assurer que tout va bien chez soi et après de continuer à progresser. Et toujours dans cette optique d'acquisition de nouveaux clients, il y a tout simplement énormément d'entreprises qui ont beaucoup de mal à acquérir ces nouveaux clients en ligne. Quels seraient vos conseils, vos principaux conseils? Alors, je pense que les principaux conseils vont être déjà donc, de vérifier que chez soi tout va bien, de s'assurer qu'on a un bon référencement qui n'est pas empêché par d'autres sociétés. Une base solide. Voilà. Sinon, vous allez taper dans le vide, tout simplement. Vous allez dépenser de l'argent qui va être annulé, donc ça n'aura aucun intérêt. La deuxième partie, je pense que ce serait vraiment de travailler sur une partie A/B testing. Donc l'A/B testing consiste à tester différents canaux d'acquisition sur des budgets approximativement équivalents pour pouvoir justement voir lequel va convertir le mieux, bien différencier la notion d'avoir du flux et la notion de conversion, c'est pas la même chose. Ça c'est un sujet qui est très important, et je pense que la majorité des entreprises qui vont regarder cette émission travaillent sur un marché français, donc de s'adapter aux besoins de la cible française. Typiquement, les avis clients, l'expérience, c'est un sujet où il faut vraiment le développer parce que ça aide à acquérir du flux et ça aide surtout à convertir. J'aurais aimé terminer cette émission avec quelque chose qu'on remarque ici, c'est votre appétence à conseiller, à transmettre. Alors je me demandais, est-ce que vous auriez une envie plus tard de créer des formations, par exemple, des conférences, de continuer dans cette lignée de transmission, en fait? Alors, cette lignée de transmission, elle est liée à l'accompagnement que nous, on a reçu. On a eu la chance d'avoir été accompagné par différents réseaux d'entreprises en France, typiquement Réseau Entreprendre, France Active, Wilco ou autres. Moi, je suis mentor de certaines entreprises au travers de ces organismes-là, speaker dans différents événements, écoles et autres. Vous faites déjà des conférences? On fait déjà, je travaille déjà sur cette partie-là. La partie formation, en effet, m'intéresse de plus en plus parce que j'ai un cabinet de consulting à côté sur une autre société depuis quasiment 10 ans. Mes clients me posent face à ce besoin-là, donc je vais y aller gentiment. Et c'est vrai que moi, ce que j'observe de manière assez significative depuis 1 ou 2 ans, c'est l'apparition de ces nouveaux coachs en ligne 3.0 qui vivent à Dubaï et qui vous expliquent comment gagner 50 000 € en une semaine. C'est faux, faut pas se laisser avoir, même si la promesse est alléchante, ce n'est pas la réalité. C'est beaucoup plus complexe que ça, que de monter une vraie acquisition qui convertit. Donc, si je peux apporter ma brique
brique à l'édifice et aider de vrais entrepreneurs vraiment motivés à aller dans cette direction, oui, je le ferai avec grand plaisir. Merci beaucoup Mike d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous tous d'avoir regardé cette émission et puis à très vite dans Leader Story.